Pour moi, on rend les choses trop politiques. C'est un jeune homme qui est mort, un homme qui est mort, voilà. Ben, moi, je pense qu'il y a de la violence partout, aussi bien chez les politiques dans la rue, et même regarder l'Assemblée nationale où ils se battent comme dans un poulailler. Rien ne justifie la mort, rien ne justifie, ça reste une grande injustice. Je pense qu'il ne faut arracher la vie de personne. Malheureusement, avec les attendus des extrêmes, que ce soit de gauche ou de droite, on peut s'attendre à des divergences qui explosent. En plus, chez les jeunes maintenant, où le discours est compliqué à trouver des deux côtés, on ne peut pas s'entendre sur tout. Mais ça a toujours commencé comme ça, les guerres a toujours... toute la première guerre, c'était une guerre politique, la deuxième, c'était pareil. Pour moi, personne ne mérite de mourir pour aucune cause. Mais en fait, on a l'impression que c'est devenu normal maintenant, en fait, la violence de répondre. Et ça, en fait, malheureusement, nos hommes politiques nous ont habitués aussi à avoir en fait, cette démarche en fait, d'être un petit peu violente dans les propos qu'ils annoncent, sans en fait, se rendre compte que ça peut être perçu différemment, parce que tout le monde a des filtres différents. Et selon leurs filtres, certains comprennent que en fait, c'est un engagement justement à la violence. C'est pas normal, c'est le message peut-être qui ressort de ça actuellement, c'est... Oui, quand on fait partie de tel clan ou tel clan, à la fin on peut mourir. Et c'est pas ça du tout. La politique justement, chacun a son idée en fonction des points, en fonction de comment on a été élevé aussi, ça peut varier. Mais à la fin, c'est pas ça. L'objectif, c'est débattre. Chacun a son avis, on va débattre. Et voilà, c'est sans donner la mort. La mort, c'est le point extrême qui ne doit pas être atteint. Et même tout ce qui est violence, etc., ça ne doit pas être atteint. Non, le débat ne porte aucune solution et je ne sais pas ce que pourrait faire le gouvernement par rapport à ce type de violence. Vraiment, je n'en ai aucune idée. Humiliation, moquerie, harcèlement moral, concurrence déloyale, toutes ces choses, agressivité verbale, toutes ces choses peuvent engendrer de la violence. Et il faudrait canaliser un maximum ces défauts comportementaux au quotidien. Donc oui, ils ont choqué, mais à force, ça choquera plus personne, ça se banalise. Et c'est ça qu'il faut peut-être combattre. Mais je pense qu'en fait, avec déjà la situation qu'on a à l'Assemblée nationale, fait que justement, on n'arrive plus à s'entendre. Et ne plus arriver à s'entendre, ça peut justement amener à des frustrations qui amènent, en fait, etc. Et ça peut alimenter, en fait, certains qui sont déjà pris par, en fait, cet engrenage. On peut discuter, on va discuter, mais sans que ça atteigne la mort, voilà. À mon avis, je pense qu'il va falloir se prévoir à une guerre.